Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de l'heure que vous regardez la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sera en français parce que j'aimerais faire cette vidéo sur l'alchimie et j'ai pu regarder dans la communauté américaine, il y a beaucoup plus de youtubeurs qui parlent de l'alchimie, mais qui en a pas assez qui parlent de la communauté haïtienne. Donc, j'aimerais faire cette vidéo spécialement pour les Haïtiens et j'espère qu'ils vont plus ou moins mettre cela en pratique dans leur vie. Donc, commençons. C'est quoi l'alchimie? L'alchimie, en fait, c'est une ancienne pratique à la fois scientifique, philosophique, spirituelle, qui remonte à des milliards d'années, c'est-à-dire qui remonte même jusqu'à l'Égypte ancienne, à la Grèce et au monde arabe au Moyen Âge. Donc, définition simple de l'alchimie. En fait, l'alchimie cherchait à comprendre et à transformer la matière. Le but principal de l'alchimie, c'était souvent de transformer les métaux ordinaires en métaux précieux. Par exemple, de transformer le plomb en or. Ok? Et aussi, les alchimistes étaient vraiment des grands chercheurs. Ils cherchaient surtout la pierre philosophale. Cette pierre qui est dit en fait une substance mythique qui permettrait la transmutation en or et donner aussi l'immortalité. Donc, créer l'exil, créer l'élixir de longue vie, censé guérir toutes les maladies et donner la jeunesse éternelle. Mais malheureusement, les alchimistes n'ont jamais pu réussir à retrouver la pierre philosophale. Donc, nous ne savons pas où se trouve la pierre philosophale. Maintenant, importante, importance de l'histoire des alchimistes, c'était en fait une sorte, l'alchimie c'était en fait une sorte d'ancêtre de la chimie moderne. Donc, même si les alchimistes n'ont jamais trouvé la pierre philosophale, ils ont beaucoup fait d'autres découvertes. Et ces découvertes-là étaient utiles en métallurgie, en médecine, en pharmacie et en chimie. Donc, sur le plan spirituel de l'alchimie, parlons de l'alchimie sur le plan spirituel. L'alchimie n'était pas seulement une science, c'est aussi une quête spirituelle et philosophique. Les alchimistes pensaient que transformer le métal en or représentait aussi la transformation de l'âme, genre l'âme humaine vers la perfection, c'est-à-dire de rendre l'âme beaucoup plus pure. Donc, pour continuer avec ce sujet concernant l'alchimie, l'aspect spirituel de l'alchimie, nous allons parler en fait de euh, l'alchimie n'était pas seulement transformer du plomb en or, mais aussi il transformait l'être humain et de faire en sorte que l'être humain soit lui-même. Ok? Donc, les alchimistes voyaient le travail sur la matière comme un miroir un miroir du travail intérieur. Ok? Donc, c'est-à-dire pour les alchimistes, ce qui est à l'extérieur devait être à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur devait être aussi à l'extérieur. Exemple, lorsque l'on dit que les alchimistes transformaient le plomb en or, c'est-à-dire, prenons par exemple le plomb comme nos défauts, nos peurs, ok, nos limites, nos doutes, tout ça, alors que lorsqu'ils prennent le plomb et ils le transforment en or, disons que l'or est représenté comme la sagesse, la lumière intérieure, l'éveil spirituel. Donc, faire de l'or signifiait purifier son âme. Genre, quand l'alchimiste dit qu'il transforme le plomb en or, sur le plan spirituel, lorsqu'il dit ça à un être humain, c'est tout simplement de transformer cet être humain, de transformer l'âme de cet être humain en une âme pure, genre une âme parfaite. Maintenant, continuons. Concernant la pierre philosophale. La pierre philosophale, ce n'est pas un objet magique, ok?
C'est pas genre quelque chose qui est physique. C'est un état conscient mais élevé. Quelqu'un qui est éveillé complètement ne peut pas s'introduire dans la société, dans cette société qu'on a là. Pourquoi cette personne ne pourra jamais s'intégrer dans cette société? Parce qu'elle est éveillée spirituellement. Et nous, l'être humain, nous ne sommes pas conditionnés à faire certaines choses mentalement. C'est pour ça que nous avons des peurs, nous avons des doutes, nous avons des limites. Nous ne sommes pas conditionnés à être limités. Donc, c'est pour cela que pour un alchimiste, un être qui est éveillé, l'être humain qui est complètement réveillé ne pourra jamais s'introduire dans cette société. Continuons. En fait, la pierre philosophale, c'est aussi l'union de l'esprit, du corps, de l'âme. Lorsqu'on dit que la pierre philosophale, c'est une union de l'esprit, du corps et de l'âme, en fait, c'est tout simplement qu'ils sont en harmonie. Lorsque l'esprit, le corps et l'âme sont en harmonie, c'est-à-dire et tous nos 7 chakras sont alignés et sont bel et bien en fonction. Donc, un être vivant, un homme ou une femme qui a activé tous ses chakras, en fait, cette personne est tout simplement en harmonie avec elle-même. Cette personne sait ce qu'il veut. Cette personne se connaît lui-même. Personne n'est là pour lui dire ce qu'il est. Il sait ce qu'il est. Ok? Donc, ne pensez pas que quand vous voyez les gens spirituels qui ne s'introduisent pas dans la société, c'est-à-dire ils ne travaillent pas, ils n'entrent pas dans certains débats, ils sont toujours seuls, vous trouvez que ces personnes sont plus ou moins bizarres et peut-être que vous pouvez penser d'être négatif de cette personne. En fait, c'est pas sa faute à lui, ni non plus c'est pas votre faute. Vous, il vous comprend parce qu'il sait que vous n'êtes pas éveillé spirituellement, mais lui, il sait qu'il est éveillé spirituellement, donc cela ne lui dérange pas que vous vous comportez bizarrement avec lui. Ok? Donc, pour faire suite à l'alchimie, je pense que je vais faire une partie 2, ok, sur YouTube pour mieux expliquer ce que c'est le feu alchimique. Donc, j'ai déjà rencontré des gens qui sont éveillés spirituellement. Et moi également, je travaille sur moi pour être un être complètement éveillé. Je ne vais pas dire que je suis éveillée complètement, je ne le suis pas, je ne vais pas mentir. Parce que pour être réveillé spirituellement, il y a une certaine ligne qu'on doit suivre. Et en plus de ça, il y a une façon d'être. Et il y a une discipline qui est tellement grande à suivre parce que on parle de nous, genre vous parlez de vous, moi je parle de moi. Quand je dis que je veux être un être spirituel, il y a tellement de trucs que je dois faire pour moi, uniquement pour moi, sans voir personne. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est très extraordinaire. Donc, je compte bien acheter des livres concernant l'alchimie parce que cette partie-là de la spiritualité me façonne. Cette partie-là de la spiritualité me fascine et éveille en moi, genre, une sorte de, comment je pourrais dire, une sorte de curiosité et j'aimerais apprendre beaucoup mieux. Donc, si cette vidéo vous aura plu, et si elle ne vous a pas plu non plus, likez. Si elle vous a plu, likez. Ok, et abonnez-vous parce que je vais faire une partie 2 et on pourra avancer mieux sur la chimie. Ok, donc je vous dis à la prochaine vidéo que je vais peut-être probablement poster le même jour que celle-ci. Ok, bye.